Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour cette semaine un peu spéciale qui va être consacrée au taroscope de l'ensemble des signes du zodiaque. Donc ce soir nous arrivons au signe du lion, donc après avoir fait bien sûr les signes précédents. Donc comme vous savez, cette semaine je fais une vidéo pour chaque signe pour pouvoir un petit peu les énergies sentimentales et relationnelles pour cette année 2025. Je ne fais pas le taroscope du mois en une seule vidéo, donc comme c'est pour l'année, c'est un peu plus important, donc je fais une vidéo pour chaque signe. Pour ça, j'ai pris le tarot psychique, le Rider-Waite, le Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de l'esprit animal. C'est exactement les mêmes cartes que ceux de l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà abonnés, qui suivaient cette chaîne. Donc voilà, avec le tarot psychique, on va aller voir un petit peu les énergies générales, compléter avec le Rider-Waite, et on prendra une carte du Dis-moi que tu m'aimes et de l'oracle de l'esprit animal, voilà. Avec ça, je pourrais vous donner une énergie générale. Alors attention, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça, allez voir aussi votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, si vous n'êtes pas du signe solaire du lion. Je voudrais aussi en profiter pour vous souhaiter à nouveau une très belle et heureuse année 2025, donc pour vous, pour vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. Et puis aussi vous remercier pour toute cette année 2024, pour votre fidélité, votre bienveillance, d'avoir été là. Et puis plus encore si vous êtes là depuis le début, donc un grand merci à vous. Et puis j'espère que pour cette année 2025, ça va continuer. Et puis peut-être plus encore, évidemment. Voilà les amis, allez on va aller tout de suite voir nos amis lions. Quel message je peux vous donner avec ces cartes là. Donc je vais commencer à tirer les cartes parce que vous savez que moi j'aime pas préparer à l'avance, donc je tire des cartes devant vous. Si vous souhaitez avancer, n'hésitez pas, vous allez directement au tirage des cartes. Il n'y en a pas pour longtemps, je ne prends pas énormément de cartes pour ce tirage là. Alors on commence donc comme je vous disais par le tarot psychique. Donc ici, ça va être l'énergie générale, complétée par 3 cartes. Voilà. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et voilà, Million, donc votre tirage est terminé. Et on va pouvoir commencer tout de suite pour savoir quel message est pour vous pour 2025 au niveau sentimental et relationnel. Alors je vais commencer directement par cette carte qui, comme je vous disais, l'énergie générale. Et qu'est-ce que nous avons? L'intuition. Donc c'est une carte qui va parler effectivement d'intuition, qui va parler de ressenti. C'est une carte qui peut exprimer aussi quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se prépare. C'est une carte qui est évidemment aussi très spirituelle, mais il y a une intuition, il y a quelque chose, il y a l'intuition de quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se met en route, dont on ne parle probablement pas, mais on a des ressentis qui sont très forts à l'intérieur de soi. Donc on est peut-être dans une année un petit peu charnière, dans une année où il y a un changement, dans une année où quelque chose se prépare. Donc on va aller voir. Donc on a la transformation, vous voyez, on a la transformation ou l'union spirituelle, fondation et réalisation. Écoutez, c'est un magnifique tirage, ça commence très 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 fort. Donc on a quelle intuition on a, quel ressenti on a, qu'est-ce qui se prépare? On a le sentiment qu'on est à l'aube d'un très très grand changement. La carte de la transformation ici
Donc ça parle qu'il y a quelque chose, hein, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine. On voit ces ailes de papillon là. Donc on est en face d'un très très grand renouveau pour moi. Et le renouveau c'est quoi? On nous parle d'union spirituelle. Donc c'est une carte qui peut parler d'âme sœur. Ça peut parler d'une très très grande rencontre. On voit les couples, donc les couples c'est les sentiments et on voit deux personnes qui sont vraiment connectées. Donc vous avez le sentiment pour moi qu'il y a quelque chose il y a un très très grand changement qui s'amorce pour moi au niveau sentimental, mais quelque chose de très très fort que vous allez rencontrer, la personne qui vous convient, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais en tout cas au moins une personne avec qui vous allez être extrêmement connecté. Et puis c'est du sérieux, hein, c'est du solide, hein. Fondation et réalisation. On voit cette maison, donc il y a des fondations, il y a un arc-en-ciel, il y a une famille, donc c'est pour du sérieux. Donc moi ce que je dirais là c'est que c'est pas quelque chose pour moi qui risque de se passer peut-être au début de l'année 2025, mais vous avez l'intuition que le changement est là, que ça arrive, que la bonne personne va arriver et au cours de l'année 2025 effectivement ça va se réaliser, c'est ça en fait. Il y a une vraie transformation, il y a un vrai changement. Et puis quel changement quoi, au niveau sentimental et relationnel, donc là c'est plutôt au niveau sentimental, c'est une très très grande transformation, un très grand changement. Et puis ce qui est fou c'est qu'avec l'intuition, c'est quelque chose à la fois qui se prépare, hein, c'est pas encore là en fait. Pour moi c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou en tout cas c'est pas encore la personne que vous fréquentez au niveau sentimental. Mais vous avez vraiment probablement ce ressenti que les choses arrivent, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et puis c'est quelque chose de très fort qui arrive, de très très beau. Alors on va compléter avec les cartes du Rider-Waite. On a le 7 d'épée. On a la force. Donc arcane majeur. Et puis, écoutez, le 2 de coupe. Alors la seule carte un peu négative, c'est celle-ci. C'est une carte qui va parler un peu d'opportunisme. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être avec la carte de la force que vous allez surmonter. Effectivement, vous allez tourner la page. Il y a une transformation sur une situation peut-être sentimentale, dégradée, peut-être après une rupture compliquée, une immense déception. Ça peut indiquer aussi une personne ou la personne qui vient vers vous, une personne qui va être très opportuniste. Ça peut être une personne qui va quitter une personne avec qui elle est ou en tout cas qui va prendre des risques, qui va prendre beaucoup de risques pour venir à vous. La force, oui, c'est beaucoup de vitalité, on prend les choses en main, donc c'est super. Et puis le 2 de coupe, écoutez, ça reprend un peu cette carte. C'est un petit peu la même chose, hein. C'est la carte dans le tarot de la rencontre amoureuse, mais aussi d'une très très grande connexion, d'une âme sœur. Donc c'est bien confirmé. Donc pour moi c'est un magnifique tirage les amis, hein, à millions. Comme quoi les tirages se suivent et ne se ressemblent pas, hein. Le tirage du cancer est un tirage très très difficile. Et le tirage du lion là visiblement il est magnifique. Donc vous êtes dans une année d'un très très grand changement. À l'aube je dirais d'une rencontre qui va être capitale pour vous, très importante, avec une très grande stabilité, une belle construction. C'est quelque chose que vous sentez, pour moi vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à rencontrer cette personne, vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à tout ça. C'est pour ça aussi que ça arrive. L'intuition, c'est aussi que ça indique évidemment qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui n'est pas encore là, mais quand on a des ressentis comme ça, c'est que souvent on est prêt. On appelle ça de ses voeux. Et donc du coup, forcément, pas forcément, mais en tout cas, voilà, ça se réalise et c'est ça qui va se passer. Donc c'est très beau. Pour moi, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui va arriver au début de l'année 2025. Ça va être au cours de l'année 2025. Alors avec la carte de la force, ça peut parler effectivement du signe du lion, de l'été, hein. Mais encore que, c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, je dirais que voilà, c'est au cours de l'année 2025, sans prendre trop de risques, qu'effectivement ce changement, cette très très grande transformation arrive. Donc c'est vraiment, il y aura un avant et un après cette rencontre en fait. Pour moi, vous allez rencontrer, je dirais, presque la personne de votre vie. Donc c'est quelque chose de très très fort et puis pour du sérieux, hein. Vraiment pour du sérieux. Donc c'est très très beau. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et bien là on a aide, soutien, ancrage. Alors ça peut être effectivement l'idée qu'il y a une personne extérieure qui va venir vous aider. Mais pour moi aussi ce que je ressens, c'est avec la carte de l'ancrage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prête à ça. C'est pour ça que ça arrive, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être la transformation, avec le 7 d'épée, vous avez peut-être eu une vie sentimentale un peu compliquée ces dernières années, avec des grandes déceptions. Mais la reconstruction, elle est faite. La reconstruction, elle est là. Vous êtes prêt ou prête à tourner la page, à aller vers ce changement. Donc du coup, il y a un ancrage.
Il y a un ancrage qui est là et donc du coup, eh ben, les choses se réalisent, les choses arrivent et c'est évidemment de très très belles choses. Voilà, de choses très très fortes. Vous avez peut-être eu aussi besoin d'aide et des personnes autour de vous qui vous ont aidé à remonter la pente, à tourner la page, etc. Mais pour moi, ce que je vous dis, ce que je ressens, c'est que ces ressentis, ils viennent pas du hasard, ils tombent pas du ciel. C'est parce que vous avez fait ce chemin-là de reconstruction et que pour moi, vous êtes prêt à rencontrer l'amour à nouveau. Voilà, il y a une reconstruction pour moi qui a été faite. Et du coup, eh ben, l'année 2025, c'est l'année de ce grand changement. Peut-être que l'année 2024, ça a été une année, je vous dis, de reconstruction, une année où vous avez repris votre souffle après une relation compliquée. Ben là, c'est prêt et les ressentis sont là et les choses arrivent. Vraiment, il y a un grand changement. Pour moi, il y aura un avant et un après. 2025 ne ressemblera pas du tout à 2024. Vraiment par rapport à ce tirage, la carte de la transformation, c'est aussi la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a un chapitre qui se termine et on en redémarre un autre, mais tout nouveau. Donc c'est vraiment très très fort et très très beau. Et en plus, on a deux cartes qui parlent vraiment d'amour, le de coupe, qui parlent d'amour, je vous dis, qui parlent d'âme sœur et qui parlent de très très grande connexion. Donc, quoi vous dire de plus? Eh bien rien, c'est que c'est très très beau, quoi. Et puis vous êtes prêts, vous êtes vraiment prêts ou prêtes à ça. Donc c'est un magnifique tirage pour moi à million. C'est l'année de la très grande transformation au niveau sentimental, de la rencontre, je dirais avec un grand L, la rencontre amoureuse, de la connexion. Voilà, donc c'est super. Alors on va prendre maintenant pour terminer la carte de l'esprit animal. On a la carte du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Alors, vous voyez, c'est ça en fait. Ce que je ressentais, c'est que il y a plusieurs choses. Accepter l'entre-deux, c'est que pour moi, c'est vraiment quelque chose. Alors déjà, pour moi, ça ne va pas arriver tout de suite. Je vous dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour le début de l'année 2025. C'est le cheminement, la reconstruction, elle va sûrement se passer encore en début 2025, mais vous avez le sentiment, le ressenti que vous êtes sur la bonne voie, que les choses se profilent bien, que vous remontez la pente et que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Encore une fois, c'est pour ça que ça arrive. L'entre-deux, le flamant rose, ça peut indiquer aussi que même si vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être connecté, il y a une belle construction à la clé, il y aura peut-être une phase intermédiaire, il y aura peut-être des compromis à faire, il y aura... Vous voyez, c'est pas non plus parce qu'on rencontre une personne avec qui ça match, avec qui on est connecté, avec qui on a de forts sentiments, que d'un coup tout se met en route. Il y aura peut-être une période intermédiaire où vous ne pourrez peut-être pas tout avoir d'un coup. Donc peut-être que cette personne elle ne pourra pas s'installer avec vous tout de suite. Voilà, je vous dis un petit peu n'importe quoi, mais voyez quelque chose comme ça. Il y aura une période intermédiaire, mais c'est pas grave. Comme vous savez que vous êtes connecté, que vous avez des sentiments, vous serez prêts l'un et l'autre, je pense, à faire des compromis en attendant que tout se remette en place. Voyez, accepter l'entre-deux, c'est ça. Il y aura une période un petit peu d'entre-deux. Le flamant rose, il a deux pattes, mais d'un coup il se met sur une, après il se met sur l'autre, il peut se mettre sur les deux. Donc c'est pas grave, ça l'empêche pas d'avancer, ça l'empêche pas, voyez. Donc il y aura peut-être une période, je vous dis, d'entre-deux dans cette relation. C'est pas, tout va pas se mettre en route tout de suite, tout ne sera pas sur des rails tout de suite, mais c'est pas grave. Vous avez rencontré la bonne personne, vous êtes prêts, il y a un ancrage, vous savez ce que vous voulez l'un et l'autre, il y a une jolie connexion. Il y a une très très belle construction, mais pour moi ça c'est du long terme. C'est des projets de long terme. C'est pas quelque chose qui va se réaliser, je dirais peut-être même pour l'année 2025. Vous voyez, la transformation, elle est que vous êtes prêts, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, que sûrement dans l'année 2025 vous allez rencontrer cette personne et qu'il y aura peut-être une période d'entre-deux où il y aura peut-être des choses à régler dans votre vie, dans la sienne. Il y aura peut-être une période latente avant de s'engager complètement ou avant de déménager. Bref, on nous dit qu'il y aura une période d'entre-deux avant que ces fondations, cette maison, cet arc-en-ciel se mettent totalement en place. Bon, ça paraît assez logique et c'est pas et pour moi c'est pas quelque chose de très grave quand on voit la personne que vous allez rencontrer et à quel point ça peut être. Il y a vraiment un potentiel énorme dans cette relation. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a une belle connexion, il y a des sentiments, des vrais sentiments, et il y a une construction à la clé. Mais voilà, ça va peut-être se faire étape par étape, petit à petit. Voilà. Donc c'est un magnifique tirage. Franchement, c'est très très beau. Donc je suis très content parce que j'étais un petit peu déçu pour les cancers, donc je vois que pour les lions c'est autre chose, tant mieux. Je préfère annoncer des bonnes nouvelles plutôt que des nouvelles un petit peu plus compliquées. Donc là pour vous à Million, franchement de très très belles énergies, de très beaux messages pour l'année 2025.
Donc j'en suis ravi. N'hésitez pas aussi quand même si c'est un très très beau tirage, hein, si vous êtes signe solaire du Lion, d'aller voir quand même vos ascendants, votre signe lunaire pour peut-être un petit peu compenser. C'est ce que je disais au Cancer aussi, quand on a un tirage très négatif, il faut aller compenser avec les ascendants et les signes lunaires pour relativiser. Là c'est très très beau, c'est l'inverse, donc peut-être que compenser avec vos ascendants, votre signe lunaire, ça permettra d'y voir peut-être un petit peu plus clair, de un peu plus aplanir les choses. Mais en tout cas, déjà pour vous Amis Lion, j'ai que des belles choses à vous annoncer et j'en suis ravi. Voilà mes amis. Voilà les Amis Lion, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Les cartes, elles sont simples, elles sont limpides, elles sont extrêmement positives. Donc écoutez, je vous souhaite encore tous et à toutes, Amis Lion, une très très belle et heureuse année 2025. Ça semble bien parti, en tout cas au niveau sentimental et relationnel. Merci du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager chaque vidéo, ça me fait bien plaisir. Et puis je vous retrouve pour la suite des vidéos de la semaine. Donc je vous dis à très vite et je vous embrasse du fond du cœur.